Et si je vous disais que vous possédez en vous, en ce moment même, une technologie plus puissante que n'importe quel algorithme, plus précise que n'importe quel GPS, et plus créative que n'importe quelle intelligence artificielle. Une technologie qui sculpte silencieusement chaque jour de votre existence, qui orchestre les rencontres que vous faites, qui ouvre ou ferme les portes devant vous, et qui dessine les contours même de votre destin. Non, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une réalité que la plupart des gens traversent sans jamais en prendre conscience. Regardez autour de vous. Observez ces personnes qui semblent naviguer dans la vie avec une facilité déconcertante. Elles obtiennent ce qu'elles veulent, attirent les bonnes personnes au bon moment et semblent toujours être au bon endroit quand les opportunités se présentent. Pendant ce temps, d'autres personnes, peut-être tout aussi intelligentes, tout aussi travailleuses, semblent constamment ramer à contre-courant, comme si un vent invisible les repoussait en permanence. Pourquoi cette différence ? Cela vous est-il déjà arrivé de vous poser cette question en observant votre propre parcours? Mais avant de commencer, merci d'appuyer sur le bouton « J'aime » et dis-moi depuis quel coin du monde tu regardes cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir d'où viennent ceux qui nous rejoignent. La réponse à cette énigme ne se trouve ni dans les circonstances extérieures, ni dans le background social, ni même dans le talent inné. Elle réside dans quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus fondamental, une force que vous émettez à chaque instant sans même vous en rendre compte. Cette force n'a pas de nom dans la physique conventionnelle, mais ses effets sont mesurables, répétables et absolument réels. Les sages de l'Antiquité la connaissaient, les bâtisseurs de civilisations l'ont utilisée, les mystiques de toutes les traditions l'ont explorée, et aujourd'hui, elle vous appartient si vous choisissez de la reconnaître. Imaginez votre conscience comme une antenne radio qui émet constamment un signal. Ce signal traverse tout ce qui vous entoure, invisible mais incroyablement actif. Il entre en résonance avec certaines fréquences et en repousse d'autres. Il attire vers vous ce qui vibre sur la même longueur d'onde que lui et éloigne ce qui ne correspond pas à sa signature énergétique. Vous ne le voyez pas, vous ne le touchez pas, mais chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous nourrissez, chaque conviction que vous maintenez modifie cette fréquence d'émission. Et l'univers, comme un miroir infiniment précis, vous renvoie exactement ce que vous diffusez. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer radicalement votre compréhension de la façon dont votre vie se construit réellement. Ce n'est pas une question de positive attitude superficielle ou de pensée magique. C'est une mécanique précise, une architecture invisible qui fonctionne selon des lois aussi fiables que la gravité. La différence, c'est que personne ne vous a jamais appris à la maîtriser consciemment, jusqu'à maintenant. Ce que vous êtes sur le point de comprendre va bien au-delà des techniques de développement personnel que vous avez pu rencontrer. Nous allons plonger dans la structure même de cette force invisible qui détermine si vous attirez l'abondance ou la rareté, le succès ou l'échec, la connexion ou l'isolement. Et la première clé de cette compréhension commence par reconnaître quelque chose que vous faites déjà. Ce que vous faites déjà, mais que vous avez toujours cru être sans conséquence. Penser. Oui, penser. Cette activité que vous considérez comme privée, inoffensive, confinée à l'intérieur de votre crâne. Depuis votre plus jeune âge, on vous a enseigné que vos pensées vous appartiennent, qu'elles restent enfermées dans votre tête, que seules vos actions comptent vraiment. C'est probablement l'une des plus grandes illusions qu'on vous ait jamais vendues. Si ce que nous venons d'explorer ensemble a touché quelque chose en vous, si vous sentez que ces révélations arrivent exactement au moment où vous en aviez besoin, alors abonnez-vous à cette chaîne. Parce qu'il y a tellement d'autres dimensions de cette mécanique invisible que je veux partager avec vous. Tellement d'autres outils pratiques qui peuvent transformer radicalement votre quotidien. Chaque vidéo que je publie est une
Nouvelle clé pour déverrouiller un aspect différent de votre pouvoir créatif. Rejoignez cette communauté de personnes qui ont décidé de reprendre le contrôle de leur réalité. Parce que la vérité cachée, celle que peu de personnes saisissent vraiment, c'est que chaque pensée que vous entretenez est un acte créateur en soi. Elle ne reste pas passive dans un coin de votre esprit. Elle ne disparaît pas dans le néant après avoir traversé votre conscience. Non, elle s'inscrit dans le tissu même de votre réalité comme une empreinte digitale sur de l'argile fraîche. Vous sculptez littéralement votre monde avec vos pensées, instant après instant, que vous en soyez conscient ou non. Prenez un moment pour vraiment saisir l'ampleur de ce que cela signifie. Vous avez grandi en croyant que le monde autour de vous était quelque chose de fixe, de solide, d'immuable. Un décor établi sur lequel vous deviez simplement jouer votre rôle. On vous a conditionné à penser que vous étiez à la merci des circonstances extérieures, que votre vie dépendait essentiellement de facteurs hors de votre contrôle. L'économie, le marché de l'emploi, les décisions des autres, la chance, le timing. Toute cette programmation vous a transformé en spectateur de votre propre existence, en victime passive d'un monde qui vous arrive, plutôt qu'en architecte conscient d'une réalité que vous façonnez. Mais imaginez un instant que tout cela soit faux. Imaginez que le monde ne soit pas cette structure rigide qu'on vous a décrite, mais plutôt quelque chose de fluide, de malléable, de réactif, comme une mer calme qui répond au moindre mouvement de votre main. Chaque fois que vous pensez, vous créez une ondulation dans ce champ de possibilités. Chaque conviction que vous maintenez devient une force organisatrice qui attire certaines expériences et en repousse d'autres. Vos croyances ne sont pas de simples opinions sur le monde. Elles sont les instructions de montage que vous donnez à la réalité elle-même. C'est là que le voyage devient vraiment fascinant. Parce que si vos pensées ont ce pouvoir, alors chaque instant de votre vie est une opportunité de transformation. Vous n'êtes pas coincé dans un scénario prédéfini. Vous n'êtes pas condamné à répéter les mêmes schémas. Vous avez entre les mains, ou plutôt entre les neurones, un outil de reconfiguration permanente. Le problème, c'est que la plupart des gens utilisent cet outil de manière totalement inconsciente, comme quelqu'un qui appuierait sur les touches d'un piano sans savoir qu'il est en train de composer une symphonie. Réfléchissez à votre propre état d'esprit en ce moment. Quelles sont les pensées dominantes qui circulent dans votre esprit au quotidien? Sont-elles des pensées d'abondance ou de manque, de confiance ou de peur, de possibilité ou de limitation? Parce que ces pensées ne sont pas neutres. Elles ne font pas que vous tenir compagnie pendant que vous vivez votre vie. Elles sont les coulisses invisibles de votre vie, le code source qui programme chaque situation que vous allez rencontrer demain, la semaine prochaine, l'année prochaine. Et voici ce qui est absolument révolutionnaire dans cette compréhension. Vous n'avez pas besoin d'attendre des années pour voir l'impact de ce changement. Dès l'instant où vous modifiez consciemment la nature de vos pensées, où vous remplacez une conviction limitante par une vision expansive, où vous choisissez délibérément de nourrir une fréquence différente, la réalité commence à se réorganiser autour de cette nouvelle instruction. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Maintenant, j'ai envie d'aller encore plus loin dans ce sujet parce qu'il y a une dimension de cette mécanique que presque personne ne comprend vraiment et qui pourtant change tout quand on la saisit. Cela concerne la manière dont l'univers décode vos intentions et pourquoi certaines personnes obtiennent des résultats spectaculaires avec cette compréhension, tandis que d'autres restent bloquées malgré leurs efforts. Écris dans les commentaires. Je reprends le contrôle, si tu sens que quelque chose s'éveille en toi à l'instant même. La différence fondamentale entre ceux qui transforment leur vie et ceux qui restent coincés dans les mêmes cycles n'a rien à voir avec l'intelligence, l'éducation ou les ressources disponibles. Elle réside dans quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus déterminant. La capacité à reconnaître que vous n'êtes pas un spectateur de votre existence, mais son créateur principal. Et cette reconnaissance, aussi simple qu'elle puisse paraître,
représente un des passages les plus libérateurs que vous puissiez expérimenter. Vous savez, il y a une raison pour laquelle ces connaissances ont été gardées dans l'ombre pendant des siècles, transmises uniquement dans le secret des écoles initiatiques, murmurées entre maîtres et disciples. Ce n'était pas par élitisme ou par goût du mystère, c'était parce que cette vérité possède un impact révolutionnaire sur celui qui la comprend vraiment. Une personne qui réalise qu'elle façonne sa réalité par la qualité de sa conscience devient instantanément incontrôlable par les systèmes externes. Elle cesse d'être malléable, manipulable, dirigeable par les peurs collectives ou les conditionnements sociaux. Pensez à l'ampleur de ce bouleversement. Quelqu'un qui sait qu'il est l'architecte de son expérience ne peut plus être convaincu qu'il est une victime impuissante des circonstances. Il ne peut plus être maintenu dans la peur par des promesses de sécurité ou des menaces de pénurie. Il ne peut plus être contrôlé par la culpabilité, la honte ou le besoin d'approbation externe, parce qu'il a découvert le secret le plus gardé de l'existence humaine. Le pouvoir réside à l'intérieur, pas à l'extérieur. Maintenant, prenez un moment pour faire un exercice mental avec moi. Pensez à une croyance profonde que vous entretenez sur vous-même depuis des années. Peut-être quelque chose comme « je ne suis pas doué pour les finances » ou « je n'ai jamais de chance en amour » ou « les opportunités ne viennent jamais à moi ». Quelle que soit cette conviction, je veux que vous remarquiez quelque chose de fascinant. Cette croyance a probablement été confirmée encore et encore dans votre vie réelle, n'est-ce pas? Vous avez accumulé une montagne de preuves qui semblent valider cette vision de vous-même. Mais voici la révélation qui change tout. Ces preuves ne sont pas la cause de votre croyance. C'est l'inverse. Votre croyance est la cause de ces preuves. Vous avez inconsciemment projeté cette conviction dans le monde, et le monde, comme un miroir fidèle, vous l'a renvoyé sous forme d'expériences concrètes. Vous avez créé un système autoréalisateur, où votre propre conviction génère les circonstances qui la valident, ce qui renforce encore plus la conviction, ce qui génère encore plus de circonstances similaires. Un cycle parfait, fermé, qui semble prouver que c'est comme ça que vous êtes. Sauf que ce n'est absolument pas qui vous êtes. C'est simplement qui vous avez décidé d'être à travers vos pensées répétitives, et cette décision peut être changée à tout moment. La personne qui croit qu'elle attire naturellement l'abondance vit dans un monde différent de celle qui croit que l'argent est difficile à gagner. Ce ne sont pas deux interprétations différentes du même monde. Ce sont littéralement deux mondes différents, façonnés par deux fréquences de conscience différentes. C'est là que commence le véritable voyage de transformation. Non pas en essayant de changer votre monde extérieur par la force et l'effort acharné, mais en reconnaissant que chaque aspect de votre réalité actuelle est une projection directe de votre état intérieur. Votre situation financière reflète votre conscience financière. Vos relations reflètent votre conscience relationnelle. Votre santé reflète votre conscience corporelle. Tout est un miroir. Et le miroir ne ment jamais. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus profond qui se cache dans les coulisses de cette mécanique, parce que comprendre le miroir n'est que la première étape. Mais je vois le miroir maintenant, dans les commentaires, si tu commences à reconnaître tes propres schémas de projection. La seconde étape, celle qui transforme vraiment votre rapport à l'existence, c'est de saisir qu'il ne s'agit pas simplement de visualiser ce que vous voulez en croisant les doigts. Ce que la plupart des gens appellent la loi d'attraction n'est que la couche superficielle d'une mécanique infiniment plus sophistiquée. C'est comme si vous regardiez la surface de l'océan en pensant avoir compris l'océan, alors qu'en dessous s'étendent des profondeurs vertigineuses remplies de courants invisibles, de structures complexes et de forces que vous ne soupçonnez même pas. Cette mécanique cachée fonctionne avec une précision absolue, comme la gravité. Vous ne pouvez pas négocier avec elle, vous ne pouvez pas la contourner, et elle ne fait pas d'exception.
Elle opère selon des lois universelles qui sont en action depuis le début des temps. La différence fondamentale, c'est que contrairement à la gravité que vous pouvez voir et mesurer facilement, cette force travaille dans les coulisses, dans l'invisible, là où votre conscience rencontre le tissu même de la réalité. Et voici ce qui est absolument fascinant. Que vous y croyez ou non, ne change strictement rien à son fonctionnement. En ce moment même, pendant que vous lisez ces mots, cette mécanique est active dans votre vie. Elle est en train de façonner votre demain, de préparer vos prochaines rencontres, d'organiser les événements qui vont se présenter à vous dans les jours, les semaines et les mois à venir. Vous êtes déjà un créateur. La question n'est pas de savoir si vous créez ou non. Vous créez. C'est inévitable. C'est votre nature fondamentale. La vraie question, celle qui change absolument tout, c'est: créez-vous consciemment ou inconsciemment? Êtes-vous aux commandes de ce processus créatif ou bien êtes-vous en pilotage automatique, laissant vos vieilles programmations, vos peurs héritées, vos croyances non examinées diriger le spectacle pendant que vous observez passivement les résultats? Parce qu'il y a une différence monumentale entre ces deux états. La plupart des gens vivent toute leur existence en mode création par défaut. Ils répètent les mêmes schémas de pensée jour après jour, comme un disque rayé qui joue toujours la même séquence. Ils se réveillent avec les mêmes préoccupations, nourrissent les mêmes doutes, entretiennent les mêmes conversations intérieures négatives, et puis ils s'étonnent que leur vie reste coincée dans les mêmes ornières, année après année. Ils sont comme des passagers dans une voiture qui roule à grande vitesse, convaincus qu'ils n'ont aucun contrôle sur la direction, alors qu'en réalité, ils sont assis sur le siège conducteur. Ils ont juste oublié qu'ils pouvaient tourner le volant. Le passage de la création par défaut à la création délibérée est probablement le saut évolutif le plus important que vous puissiez faire dans votre vie. C'est le moment où vous cessez d'être une feuille portée par le vent des circonstances et où vous devenez le vent lui-même. C'est quand vous réalisez que vous n'attendez pas que votre vie s'arrange d'elle-même, que les bonnes opportunités tombent du ciel par chance, ou que quelqu'un vienne vous sauver. Vous comprenez que vous êtes l'agent actif, la source, l'origine de tout ce qui se manifeste dans votre expérience. Et cette prise de conscience ne demande pas des années de formation ésotérique ou des rituels compliqués. Elle demande simplement un choix. Le choix de devenir conscient de vos pensées dominantes, de vos émotions récurrentes, de la fréquence que vous émettez par défaut. Parce qu'une fois que vous devenez conscient de ces patterns automatiques, vous pouvez commencer à les modifier intentionnellement. Vous pouvez choisir une pensée différente, cultiver une émotion différente, émettre une fréquence différente. Maintenant, il y a un élément crucial dans cette équation que presque personne ne comprend vraiment, et qui pourtant détermine si vos tentatives de création consciente fonctionnent ou échouent. Écris « Je prends le volant » dans les commentaires si tu sens que quelque chose bascule dans ta compréhension en ce moment. Cet élément crucial, le voici. Vous avez probablement passé toute votre vie à croire que pour obtenir ce que vous voulez, il fallait pousser, forcer, travailler jusqu'à l'épuisement, lutter contre les obstacles avec une détermination féroce. C'est ce qu'on vous a enseigné depuis l'enfance. Travaille plus dur, efforce-toi davantage, ne lâche rien. Et oui, l'action a son importance, mais ce qui détermine vraiment vos résultats n'est pas la quantité de force que vous déployez. C'est la qualité de la fréquence que vous émettez pendant que vous agissez. Imaginez que vous êtes devant une radio ancienne, avec un cadran rotatif. Vous voulez écouter une station spécifique, celle qui diffuse exactement la musique que vous aimez. Est-ce que vous allez crier sur la radio pour qu'elle capte votre station préférée? Est-ce que vous allez la secouer violemment en espérant que ça force le signal à apparaître? Bien sûr que non. Vous savez instinctivement que la seule chose qui fonctionne, c'est d'ajuster doucement le cadran jusqu'à trouver la bonne fréquence. Une fois que vous êtes sur la bonne longueur d'onde, le signal arrive clairement, sans effort, sans lutte. Votre relation avec la réalité fonctionne exactement sur ce même principe. L'univers ne compte pas vos heures de travail acharné. Il ne mesure pas combien vous transpirez ou combien vous stressez.
ce qu'il capte, ce qu'il lit constamment, c'est votre signature énergétique, la fréquence vibratoire que vous émettez à travers vos pensées dominantes et vos états émotionnels récurrents. Et c'est cette fréquence qui détermine à quelle station vous êtes accordé, quelles expériences vont se manifester dans votre vie. Ce qui est bouleversant dans cette révélation, c'est qu'elle renverse complètement le paradigme dans lequel la plupart des gens opèrent. Ils pensent qu'ils doivent se battre contre la réalité pour obtenir ce qu'ils veulent, comme s'ils étaient dans une arène hostile où chaque victoire doit être arrachée de force. Mais la vérité cachée, c'est que la réalité ne vous combat pas, elle vous répond. Elle s'accorde à vous, elle est constamment en train de danser avec la fréquence que vous émettez. Votre conscience n'est pas une spectatrice passive, assise confortablement dans les gradins pendant que la vie se déroule sur le terrain en bas. Non, votre conscience est l'acteur principal sur ce terrain. Elle écrit le scénario en temps réel, elle détermine qui entre en scène. Elle influence chaque rebondissement de l'intrigue. Et l'outil qu'elle utilise pour tout cela, ce sont vos pensées, pas les pensées occasionnelles qui traversent votre esprit comme des nuages passagers, mais celles que vous entretenez, que vous nourrissez, que vous répétez encore et encore, jusqu'à ce qu'elles deviennent la bande-son permanente de votre vie intérieure. Chacune de ces pensées n'est pas un événement isolé qui reste confiné dans votre crâne. Chaque pensée est une onde. Elle part de vous comme les cercles concentriques qui se forment quand vous jetez une pierre dans l'eau. Cette onde traverse l'invisible, pénètre le champ quantique de possibilités qui vous entoure et commence à réorganiser les probabilités. Elle attire certaines situations et en repousse d'autres. Elle ouvre certaines portes et en ferme d'autres. Tout cela se passe en coulisses, dans une dimension que vos yeux physiques ne peuvent pas voir, mais dont les effets deviennent parfaitement visibles dans votre réalité tangible. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus profond sur la façon dont ces ondes opèrent vraiment, parce qu'il y a un secret dans ce processus que personne ne vous a jamais expliqué clairement. Mais mes pensées sont des ondes. Dans les commentaires, si tu commences à voir l'invisible prendre forme. Ce secret, c'est que vos pensées ne fonctionnent pas de manière isolée. Elles forment un champ cohérent, une signature énergétique globale, qui crée une sorte de magnétisme invisible autour de vous. Et ce magnétisme attire ou repousse les expériences selon sa nature. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'une femme qui a vécu cette transformation de l'intérieur, parce que son parcours illustre parfaitement cette mécanique en action. Cette femme s'appelait Edith. Pendant des années, elle était piégée dans un cycle qu'elle ne comprenait pas. Chaque matin, dès l'instant où sa conscience émergeait du sommeil, son esprit se remplissait automatiquement d'une litanie de préoccupations et de critiques. Tout ce qui n'allait pas dans sa vie défilait comme un inventaire méticuleux des problèmes, les factures impayées, les relations compliquées, le travail insatisfaisant, les opportunités manquées. Son dialogue interne était devenu un juge sévère qui ne prenait jamais de pause, un critique permanent qui trouvait toujours quelque chose à reprocher. Et devinez ce que reflétait son monde extérieur. Exactement cette même énergie. Les difficultés semblaient s'accumuler comme si elles se multipliaient par elles-mêmes. Les chats. Opportunités professionnelles passaient devant elle pour aller vers d'autres personnes. Ses relations restaient tendues, épuisantes, jamais vraiment nourrissantes. Elle interprétait tout cela comme la preuve qu'elle n'avait pas de chance, que la vie était dure, que les bonnes choses n'étaient pas faites pour elle. Elle ne voyait pas qu'elle était en train de créer exactement ce qu'elle observait. Puis, un jour, quelque chose bascula. Pas à cause d'un événement extérieur spectaculaire, mais à cause d'une décision simple qu'elle prit. Elle décida de faire une expérience. Au lieu de commencer sa journée avec ce monologue toxique habituel, elle choisit consciemment de changer le ton. Rien de compliqué, rien d'extraordinaire. Elle s'engagea simplement à prononcer quelques phrases d'appréciation authentique dès le réveil, à reconnaître ce qui fonctionnait dans sa vie, même si c'était minuscule. Au début, ça lui paraissait artificiel, presque ridicule. Son esprit résistait, voulait revenir
à ces vieux patterns familiers de plainte. Mais elle persista, et quelque chose de remarquable commença à se produire. Pas du jour au lendemain, mais progressivement, comme une fleur qui s'ouvre pétale par pétale. Son monde extérieur commença à se transformer. Les mêmes situations qui lui paraissaient auparavant insurmontables révélaient soudainement des solutions qu'elle n'avait jamais vues. Les personnes autour d'elle semblaient différentes, plus ouvertes, plus chaleureuses. Des opportunités qu'elle aurait normalement manquées captaient maintenant son attention. Ce qui avait changé n'était pas le monde. C'était la fréquence depuis laquelle elle observait le monde. Et cette transformation illustre une vérité fondamentale que vous devez absolument intégrer. Le monde extérieur est un miroir parfait de votre paysage intérieur, pas un miroir approximatif, pas un miroir qui fonctionne parfois, un miroir d'une précision absolue, implacable, qui ne peut faire autrement que refléter exactement ce qui vibre en vous. Quand vous changez votre fréquence interne, quand vous modifiez le ton de vos pensées dominantes, quand vous ajustez l'état émotionnel depuis lequel vous opérez, l'univers n'a littéralement aucune autre option que de répondre. Il doit se réorganiser pour correspondre à cette nouvelle vibration. Ce n'est pas une récompense pour avoir été positif. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement la mécanique naturelle de la façon dont la conscience et la réalité interagissent. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus pratique que je veux partager avec vous, parce que comprendre cette mécanique intellectuellement est une chose, mais savoir comment l'appliquer concrètement dans votre quotidien en est une autre. Écris « Je change le miroir » dans les commentaires si tu ressens cette vérité résonner en toi. Cette application pratique commence par quelque chose que vous faites déjà à chaque instant, mais dont vous ne mesurez probablement pas l'impact réel. Vous vous parlez constamment. Il y a une voix dans votre tête qui commente tout, qui juge, qui interprète, qui raconte une histoire continue sur qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, ce qui est possible pour vous. Ce dialogue interne, cette narration permanente que vous entretenez avec vous-même, vous pensez probablement qu'elle reste privée, qu'elle n'a d'effet que sur votre humeur du moment. Mais voici la révélation qui change absolument tout. Ce dialogue n'est pas une conversation privée, c'est une transmission radio constante. Chaque phrase que vous vous répétez intérieurement, chaque histoire que vous vous racontez sur vos limitations ou vos capacités, chaque jugement que vous portez sur vous-même devient un signal que l'univers capte et transforme en expérience tangible. Cette voix intérieure n'est pas juste un commentaire sur votre vie, elle est en train d'écrire le script de votre vie en temps réel. Pensez à ce que vous vous dites habituellement. Peut-être des choses comme « je ne suis pas assez bon pour ça » ou « les choses ne marchent jamais pour moi » ou « je ne mérite pas vraiment ce niveau de réussite ». Ces phrases ne sont pas de simples observations neutres. Ce sont des instructions précises que vous envoyez dans le champ de création. Et l'univers, dans sa fidélité parfaite, organise les circonstances, les rencontres et les événements de manière à valider exactement ce que vous vous racontez. La personne qui se répète qu'elle n'a jamais de chance va effectivement vivre dans un monde où la chance semble absente. Celle qui se dit constamment qu'elle n'est pas compétente va se retrouver dans des situations qui confirment cette incompétence. Non pas parce que c'est la vérité objective, mais parce que le dialogue interne crée un filtre perceptif et un champ magnétique qui attire les expériences correspondantes. Vous sculptez littéralement votre réalité avec les mots que vous vous adressez en silence. Maintenant, sachant cela, il y a un moment particulier dans votre journée qui possède un pouvoir disproportionné sur tout ce qui suit. Un moment où votre capacité à influencer votre fréquence est maximale, où le terrain est le plus fertile pour planter les graines de votre expérience future. Ce moment, c'est le réveil. Cet instant précis où votre conscience émerge doucement du sommeil, où la première lumière du jour commence à filtrer à travers vos paupières, où vous passez du monde des rêves au monde tangible. Dans ce seuil entre deux états, votre esprit est dans une condition unique. Il n'est pas encore bombardé par les préoccupations de la journée. Les soucis n'ont pas encore pris possession de votre attention.
Les obligations ne vous tirent pas encore dans 1000 directions. Votre conscience est comme une toile vierge, réceptive, malléable, ouverte. Et c'est précisément dans ce moment-là que vous avez l'opportunité la plus puissante d'établir la fréquence dominante de votre journée. La plupart des gens gaspillent ce moment sacré. Ils attrapent leur téléphone immédiatement, se plongent dans les nouvelles anxiogènes, vérifient leurs emails professionnels ou laissent simplement leur esprit se remplir automatiquement de la liste interminable des choses à faire. Et en faisant cela, ils abandonnent le pouvoir de ce moment. Ils laissent le monde extérieur dicter leur état intérieur dès les premières secondes de conscience. Mais imaginez une alternative simple. Imaginez que demain matin, avant même d'ouvrir les yeux complètement, avant de regarder votre téléphone, avant de penser à vos obligations, vous preniez juste quelques secondes pour vous adresser une parole de reconnaissance authentique. Pas une affirmation mécanique que vous ne croyez pas vraiment. Pas une phrase toute faite copiée d'un livre, mais quelque chose de vrai, de ressenti, dirigé vers vous-même avec tendresse. Quelque chose d'aussi simple que « je mérite d'être ici aujourd'hui » ou « ma présence a de la valeur ». Peu importe les mots exacts, ce qui compte c'est l'intention derrière, la fréquence émotionnelle qui accompagne ces paroles. Quand vous commencez votre journée en vous parlant avec amour plutôt qu'avec critique, vous établissez un point d'ancrage vibratoire complètement différent. Maintenant, il y a une dimension encore plus profonde de cette pratique que je veux explorer avec vous, quelque chose qui touche à la façon dont l'univers communique réellement avec vous. Mais je change mes premiers mots dans les commentaires si tu sens que ton réveil de demain va être différent. Cette dimension plus profonde concerne la façon dont l'univers vous répond quand vous commencez à émettre une fréquence différente. Parce que beaucoup de gens s'attendent à des signes spectaculaires, à des événements dramatiques, à des portes qui s'ouvrent avec fracas. Ils guettent les miracles évidents, les synchronicités éclatantes, les réponses écrites en lettres de feu dans le ciel. Et quand ces manifestations grandioses ne viennent pas, ils concluent que rien ne fonctionne, que l'univers ne les écoute pas. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas. L'univers ne communique presque jamais de cette façon. Sa vérité cachée, son mode de communication préféré, c'est le murmure. Le signal subtil, l'impulsion délicate qui effleure à peine votre conscience. C'est cette sensation inexplicable que vous devriez prendre un chemin différent pour rentrer chez vous aujourd'hui. C'est cette pensée qui arrive en flottant pendant que vous êtes sous la douche, vous suggérant d'appeler une vieille connaissance. C'est cette intuition douce qui vous dit de ne pas accepter cette offre, même si logiquement elle semble parfaite. Ces murmures passent inaperçus pour la plupart des gens parce qu'ils vivent dans un état de bruit mental constant. Leur esprit est comme une radio réglée sur plusieurs stations en même temps, produisant un chaos cacophonique qui couvre tous les signaux subtils. Ils sont tellement occupés à analyser, à planifier, à contrôler, à anticiper, à s'inquiéter, que les messages les plus importants ne peuvent simplement pas percer à travers ce vacarme intérieur. L'intuition est toujours là, toujours active, essayant constamment de vous orienter vers les décisions qui servent votre évolution la plus élevée. Mais elle ne crie pas, elle ne force pas, elle ne vous pousse pas violemment dans une direction. Elle effleure votre conscience comme une plume touchant doucement la surface de l'eau. Si vous êtes trop agité, trop rempli de turbulences mentales, vous ne sentirez même pas ce contact délicat. C'est pour cette raison que les moments de calme sont si précieux, non pas parce qu'ils sont agréables ou relaxants, bien que ce soit vrai aussi, mais parce qu'ils créent l'espace nécessaire pour que ces signaux subtils puissent être perçus. Quand vous ralentissez, quand vous créez des pauses dans votre journée, quand vous permettez à votre esprit de se poser ne serait-ce que quelques instants, vous commencez à capter ces transmissions que vous manquiez auparavant. Et ce qui est fascinant, c'est que ces impulsions intuitives ne ressemblent pas à vos pensées ordinaires. Elles ont une qualité différente. Elles arrivent avec une certaine douceur,
sans l'urgence anxieuse qui caractérise vos préoccupations mentales habituelles. Elles ne débattent pas avec vous. Elles ne justifient pas leur présence. Elles sont simplement là, comme une connaissance tranquille qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Beaucoup de gens ont appris à ignorer systématiquement ces impulsions parce qu'elles ne correspondent pas aux critères de leur logique rationnelle. Leur esprit analytique intervient immédiatement avec des objections. Ce n'est pas logique. Je n'ai aucune raison de faire ça. C'est probablement juste mon imagination. Et donc ils écartent le signal, retournent à leur mode de fonctionnement habituel, basé uniquement sur la réflexion logique, et manquent complètement les opportunités que l'univers était en train de leur présenter. Parce que voici ce que votre esprit rationnel ne peut pas voir. Il opère avec des informations limitées. Il ne connaît que ce que vous avez déjà vécu, ce que vous avez appris, ce qui est visible et mesurable. Mais votre intuition a accès à un champ d'informations beaucoup plus vaste. Elle capte des signaux que votre conscience ordinaire ne peut pas percevoir. Elle voit des connexions que votre logique ne peut pas établir. Elle connaît des chemins que votre planification minutieuse n'aurait jamais imaginés. Quand vous commencez à honorer ces murmures, quand vous prenez l'habitude de suivre ces impulsions douces, même quand elles ne font pas de sens immédiat pour votre esprit logique, vous entrez dans un flux complètement différent. Vous vous alignez avec une intelligence qui orchestre les détails de votre vie avec une précision que vous ne pourriez jamais atteindre par la seule force de votre volonté. Maintenant, il y a une pratique spécifique qui peut développer considérablement votre capacité à percevoir et à suivre ces guidances intuitives, et elle est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Écris « J'écoute les murmures » dans les commentaires si tu commences à reconnaître ces signaux que tu as ignorés jusqu'à présent. Cette pratique dont je parle est si simple qu'elle pourrait sembler insignifiante au premier abord. Et pourtant, elle possède un pouvoir de transformation considérable. Elle consiste simplement à observer, sans jugement, les moments où vous essayez de tout contrôler. Parce qu'il y a une paradoxe fascinante au cœur même de la manifestation consciente, une vérité qui échappe à la plupart des gens tant qu'ils ne la vivent pas directement. Et cette vérité, la voici. Plus vous essayez de contrôler le résultat, plus vous vous en éloignez, plus vous serrez les poings sur ce que vous voulez, plus cela glisse entre vos doigts. Imaginez que vous tenez de l'eau dans vos mains. Si vous gardez vos paumes ouvertes, légèrement en coupe, l'eau reste là, tranquille, disponible. Mais dès l'instant où vous fermez vos doigts pour la saisir, pour vous assurer qu'elle ne vous échappe pas, elle fuit de partout. Elle passe entre chaque espace, s'écoule rapidement, et vous vous retrouvez avec les mains vides, malgré tous vos efforts pour la retenir. Votre relation avec vos désirs fonctionne exactement de cette manière. Quand vous vous accrochez désespérément à un résultat spécifique, quand vous essayez de micromanager chaque étape du processus, quand vous planifiez obsessivement chaque détail de comment les choses doivent se dérouler, vous créez en réalité une énergie de contraction, de peur, de manque. Et cette énergie contractée envoie un signal très clair à l'univers. Je n'ai pas confiance, je ne crois pas que cela puisse arriver naturellement. Je dois forcer les choses parce que sinon, elles ne se produiront pas. Et devinez ce que l'univers reflète en retour. Exactement cette énergie de lutte et de résistance. Mais quand vous relâchez votre besoin de diriger chaque détail, quand vous établissez votre intention clairement, puis laissez de l'espace pour que les choses se déploient, quelque chose de magique se produit. Les portes commencent à s'ouvrir d'elles-mêmes. Les opportunités apparaissent depuis des angles que vous n'auriez jamais anticipés. Les personnes qu'il vous fallait rencontrer croisent votre chemin au moment parfait. Et tout cela se fait avec une fluidité, une grâce qui dépasse de loin ce que vous auriez pu orchestrer par votre seul contrôle mental. Pensez à une graine portée par le vent. Cette petite semence ne se pose pas des questions existentielles pendant son voyage. Elle ne débat pas mentalement si elle devrait virer à gauche ou à droite, monter ou descendre. Elle ne s'inquiète pas de savoir si elle va atterrir au bon endroit.
Elle se rend simplement au courant invisible qui la porte, faisant confiance de manière absolue que ce mouvement naturel l'amènera exactement là où elle doit être pour prendre racine et germer. Il n'y a aucune résistance dans cette graine, aucune tentative de nager contre le courant, aucun effort pour imposer sa volonté sur la direction du vent, juste une reddition totale au flux naturel de la vie. Et c'est précisément cette qualité de reddition qui permet à la graine d'arriver à destination. Si elle résistait, si elle se crispait, si elle essayait de contrôler sa trajectoire, elle ne ferait que gaspiller son énergie vitale sans jamais atteindre le sol fertile qui l'attend. Vous êtes cette graine. Vos intentions, vos désirs, vos rêves sont comme cette semence portée par le vent. Et le vent, c'est l'intelligence universelle qui connaît tous les chemins, tous les raccourcis, toutes les connexions possibles que votre esprit limité ne peut même pas concevoir. Quand vous apprenez à vous rendre à ce courant plutôt qu'à lutter contre lui, quand vous faites confiance au processus plutôt que d'essayer de le dicter, vous découvrez une facilité dans la manifestation que vous n'aviez jamais imaginée. Cette reddition n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la résignation, ce n'est pas abandonner vos rêves ou renoncer à vos aspirations. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus puissant. C'est reconnaître que vous n'êtes pas seul dans ce processus créatif. Vous êtes en partenariat avec une force infiniment plus vaste et plus sage que votre mental individuel. Et ce partenariat, il fonctionne mieux quand vous apportez l'intention claire et que vous laissez l'univers s'occuper des détails d'exécution. Maintenant, il y a une façon très concrète de pratiquer cette reddition dans votre vie quotidienne, et elle commence par remarquer où vous vous crispez, où vous essayez de forcer les choses. Mais je lâche le contrôle dans les commentaires si tu sens cette tension se relâcher en toi pendant que tu lis ces mots. Cette façon concrète de pratiquer la reddition devient évidente quand vous comprenez ce qui se passe réellement dans les coulisses de la création. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a découvert cette vérité cachée de la manière la plus surprenante. Son nom était Roscoe, et il était menuisier. Un artisan méticuleux qui passait des heures à dessiner des plans détaillés pour chaque pièce qu'il créait. Chaque mesure devait être parfaite sur le papier. Chaque angle devait être calculé avec précision. Il croyait sincèrement que cette rigueur planificatrice était la clé de son succès. Mais quelque chose d'étrange commença à attirer son attention. Les œuvres qu'il créait ne correspondaient jamais exactement à ses plans, et pourtant, certaines devenaient extraordinaires, tandis que d'autres restaient plates, sans vie, médiocres. Au début, il ne comprenait pas le pattern. Il pensait que c'était une question de technique ou de matériaux. Puis un jour, alors qu'il réfléchissait à ses créations passées, une révélation le frappa comme un coup de foudre silencieux. Les pièces exceptionnelles, celles qui dépassaient ses attentes et touchaient profondément ceux qui les voyaient, n'étaient pas celles où il avait suivi le plan le plus parfait. C'étaient celles qu'il avait créées dans un état de joie pure, d'amour pour son métier, d'inspiration authentique. Quand il travaillait le bois dans cet état, ses mains semblaient guidées par quelque chose au-delà de sa volonté consciente. Le résultat final possédait une qualité indéfinissable, une âme que les autres sentaient immédiatement. À l'inverse, les pièces qui restaient décevantes, même quand elles suivaient le plan à la lettre, étaient celles qu'il avait fabriquées depuis l'anxiété, depuis la peur de ne pas être à la hauteur, depuis le besoin désespéré de prouver sa compétence. Même avec des mesures parfaites et une exécution technique impeccable, ses créations manquaient de cette étincelle vitale. Elles étaient correctes, mais sans magie. Cette découverte bouleversa complètement sa compréhension de son art. Il réalisa que l'univers ne répondait pas à ses plans méticuleusement dessinés. Il répondait à l'énergie, au sentiment, à la fréquence vibratoire depuis laquelle il créait ses plans et exécutait son travail. Les dessins techniques n'étaient que des symboles sur du papier, mais la véritable instruction que l'univers captait était émotionnelle, énergétique. Quand Roscoe dessinait depuis l'amour et l'émerveillement,
Ce que ses mains produisaient dépassait toujours ce que son esprit avait imaginé. Quand il dessinait depuis la peur et le doute, le résultat restait toujours en deçà du potentiel. Cette histoire illustre une vérité fondamentale que vous devez absolument intégrer si vous voulez que vos intentions se manifestent avec puissance. Vous pouvez avoir le plan d'action le plus détaillé pour votre vie. Vous pouvez établir des objectifs clairs, écrire des listes précises, visualiser chaque étape avec une clarté parfaite. Mais si la fréquence émotionnelle depuis laquelle vous opérez est imprégnée de manque, de désespoir, de besoins impérieux, si vous créez depuis la peur que ça ne marchera pas ou depuis l'anxiété de ne pas être suffisant, alors c'est cette fréquence que l'univers va capter et refléter. L'univers ne lit pas vos mots. Il ne compte pas le nombre de fois où vous répétez vos affirmations. Il ne mesure pas la perfection de votre vision board. Ce qu'il capte avec une précision infaillible, c'est l'état vibratoire profond depuis lequel vous émettez toutes ces intentions. C'est l'architecte intérieur, cette fondation émotionnelle sur laquelle repose tout le reste, qui détermine véritablement ce qui va se matérialiser dans votre expérience. Deux personnes peuvent avoir exactement le même objectif, utiliser les mêmes techniques, suivre les mêmes étapes, mais celle qui opère depuis un sentiment profond de confiance, de joie anticipée, de certitude tranquille, va obtenir des résultats radicalement différents de celle qui opère depuis l'anxiété, le doute ou la peur de l'échec. La différence ne se trouve pas dans ce qu'elles font extérieurement, mais dans la qualité énergétique de leur être intérieur pendant qu'elles le font. Maintenant, sachant cela, la question devient: comment cultiver intentionnellement cet état émotionnel optimal, cette fréquence créative qui permet à vos désirs de se manifester avec grâce plutôt qu'avec lutte. Mets l'énergie avant la stratégie. Dans les commentaires, si tu commences à voir où tu as mis ton attention au mauvais endroit. La réponse à cette question commence par un changement radical de perspective sur ce que vous êtes réellement en train de faire quand vous créez votre vie. Parce que la plupart des gens abordent la manifestation comme s'ils étaient en guerre, comme s'ils devaient conquérir un territoire hostile, arracher ce qu'ils veulent des griffes d'un univers réticent, forcer leur volonté sur une réalité qui résiste. Cette mentalité de combat épuise, frustre et génère des résultats limités même quand elle fonctionne. Mais voici la vérité cachée qui transforme complètement cette dynamique. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Vous n'avez jamais été seul. La création n'est pas un acte solitaire où vous devez tout faire par vous-même contre un monde indifférent. Depuis le début, elle a toujours été un partenariat, une danse entre votre intention consciente et l'intelligence infinie de l'univers. Vous n'êtes pas un être séparé, essayant d'imposer votre volonté sur un cosmos étranger. Vous êtes une expression unique de ce même cosmos. Laissez cette idée vraiment pénétrer. Vous n'êtes pas en dehors de l'univers, regardant vers l'intérieur, essayant d'obtenir quelque chose. Vous êtes à l'intérieur de l'univers, fait de la même substance, animé par la même force créatrice. L'intelligence qui fait tourner les galaxies, qui synchronise les saisons, qui orchestre la danse complexe de trillions de cellules dans votre corps à chaque seconde. Cette même intelligence est disponible pour co-créer avec vous. Elle n'attend pas que vous la suppliiez. Elle n'exige pas que vous prouviez votre valeur. Elle est déjà à l'œuvre, constamment, cherchant à s'exprimer à travers vous. Quand vous saisissez cela, vraiment, profondément, votre approche entière change. Vous cessez d'essayer de fabriquer votre réalité par pure force de volonté. À la place, vous commencez à co-créer, à danser avec cette intelligence supérieure. Vous apportez l'intention claire, la vision, le désir spécifique, et vous permettez à l'univers d'apporter les chemins, les connexions, les synchronicités qui matérialisent cette vision, d'une manière que votre esprit limité n'aurait jamais pu planifier. C'est la différence entre ramer désespérément contre un courant puissant et ajuster vos voiles pour que le vent vous porte exactement où vous voulez aller.
Les deux approches peuvent éventuellement vous mener quelque part, mais l'une vous épuise tandis que l'autre vous énergise. L'une est une bataille constante, l'autre est une collaboration gracieuse. Maintenant, dans cette collaboration, il y a un élément qui détermine la vitesse et la facilité avec laquelle vos intentions se manifestent. Et cet élément est tellement crucial que sa présence ou son absence fait toute la différence entre une manifestation puissante et une tentative qui s'étiole. Cet élément, c'est la certitude, pas l'espoir, pas le souhait, pas même la confiance ordinaire, la certitude absolue, inébranlable. L'univers possède une sensibilité extraordinaire. Il capte non seulement ce que vous dites ou pensez, mais la qualité vibratoire de cette pensée. Il distingue instantanément entre les mots que vous prononcez et la conviction réelle avec laquelle vous les maintenez. Vous pouvez répéter 1000 fois par jour « Je suis prospère ». Mais si chaque répétition est accompagnée d'un doute sous-jacent, d'une petite voix qui murmure « Est-ce vraiment vrai ?», alors c'est ce doute que l'univers capte et amplifie. La certitude fonctionne comme une monnaie d'échange dans le royaume de la manifestation. Plus votre certitude est absolue, plus la transaction est rapide et directe. Quand vous savez quelque chose avec la même certitude que vous savez que le soleil existe, quand il n'y a aucune trace de questionnement, aucun débat intérieur, aucune vacillation, le champ quantique n'a littéralement aucun autre choix que de se réorganiser pour refléter cette certitude. Pensez à comment vous savez que vous existez. Il n'y a aucun doute là-dedans, aucune discussion possible. Vous ne vous réveillez pas chaque matin en vous demandant « Est-ce que j'existe vraiment aujourd'hui ?» Cette connaissance est si fondamentale, si ancrée, qu'elle ne nécessite aucune preuve externe. C'est ce niveau de certitude que vous voulez cultiver pour vos désirs les plus profonds. Non pas en vous forçant à croire quelque chose que vous ne croyez pas, mais en trouvant ce point intérieur où le savoir devient aussi solide que votre propre existence. Maintenant, il y a une pratique spécifique qui peut vous aider à construire cette certitude de manière authentique, sans tomber dans l'autosuggestion forcée qui ne fonctionne jamais. Écris « Je cultive ma certitude » dans les commentaires si tu sens que c'est précisément ce qui manquait dans ton processus de création jusqu'à présent. Cette pratique pour construire la certitude authentique commence par comprendre quelque chose d'absolument fondamental sur le rôle des émotions dans ce processus de création. Parce que vos pensées établissent la direction, c'est vrai, mais ce sont vos émotions qui fournissent la puissance, l'énergie propulsive qui transforme une simple idée en une force magnétique irrésistible. Vos émotions ne sont pas de simples réactions chimiques aléatoires se produisant dans votre cerveau sans conséquences réelles. Ce sont des courants magnétiques extraordinairement puissants qui attirent littéralement vers vous des expériences vibrant sur la même fréquence. Imaginez votre corps comme une antenne radio sophistiquée. Vos pensées déterminent la station que vous cherchez à capter, le contenu spécifique que vous voulez recevoir. Mais ce sont vos émotions qui déterminent la puissance du signal, l'intensité de la transmission. Vous pouvez penser à l'abondance toute la journée, mais si votre état émotionnel dominant est la frustration, l'anxiété ou le ressentiment, c'est cette fréquence émotionnelle qui constitue votre véritable signal de diffusion. Et l'univers, captant cette transmission émotionnelle, vous renvoie plus de circonstances qui génèrent exactement ces mêmes émotions. C'est pour cette raison que tant de gens se sentent piégés dans des cycles répétitifs. Ils travaillent sur leurs pensées, ils changent leurs affirmations, ils modifient leurs visualisations, mais ils négligent complètement le terrain émotionnel depuis lequel toutes ces pratiques opèrent. Et ce terrain émotionnel, cette fondation vibrante, possède un pouvoir de manifestation qui dépasse de loin celui des pensées isolées. Maintenant, voici quelque chose qui va probablement renverser complètement votre compréhension de la façon dont tout cela fonctionne. Il y a une émotion particulière qui agit comme un super aimant, une fréquence qui attire les opportunités, les synchronicités et les manifestations avec une efficacité remarquable.
Cette émotion, c'est la joie. Et la plupart des gens ont leur relation avec la joie complètement à l'envers. Ils pensent que la joie est quelque chose qu'ils ressentiront après que les bonnes choses se produisent. Ils se disent « Je serai joyeux quand j'aurai ce travail. Je serai heureux quand je rencontrerai la bonne personne. Je me sentirai bien quand mes finances s'amélioreront. » Cette mentalité les maintient piégés dans un cycle perpétuel d'attente parce qu'ils conditionnent leur état émotionnel aux circonstances externes. Et pendant qu'ils attendent que ces circonstances changent pour enfin se permettre la joie, leur fréquence émotionnelle actuelle continue d'attirer exactement ce qu'ils vivent déjà. Mais la vérité cachée, celle qui libère un pouvoir créatif immense, c'est que la joie n'est pas la récompense qui vient après la manifestation. La joie est l'aimant qui provoque la manifestation. Quand vous ressentez de la joie maintenant, avant que les circonstances extérieures ne changent, vous établissez une fréquence magnétique qui commence immédiatement à réorganiser les probabilités autour de vous. Vous envoyez un signal clair à l'univers, voici l'état que je veux expérimenter davantage. Et l'univers répond en attirant vers vous des situations, des personnes et des opportunités qui génèrent naturellement plus de cette même qualité émotionnelle. Ce renversement de perspective est crucial. Au lieu d'attendre que votre vie soit parfaite pour vous autoriser à ressentir de la joie, vous commencez à cultiver la joie comme un acte de création délibérée, sachant que cette fréquence va magnétiquement attirer les éléments qui la soutiendront et l'amplifieront. Vous n'êtes plus en mode réactif, attendant que le monde extérieur vous donne la permission de vous sentir bien. Vous êtes en mode créatif, générant intentionnellement l'état émotionnel qui va façonner votre réalité future. Et cela ne demande pas que votre vie soit déjà parfaite. Cela ne nécessite pas que tous vos problèmes soient résolus. La joie peut émerger des choses les plus simples quand vous leur accordez votre attention consciente. Le goût d'un café le matin, la sensation du soleil sur votre peau, le rire d'un enfant dans la rue, la beauté d'un coucher de soleil. Ces moments ne sont pas insignifiants. Ce sont des portes d'accès à la fréquence la plus puissante disponible pour vous. Maintenant, il y a une façon très spécifique de pratiquer cela quotidiennement qui amplifie considérablement votre capacité à rester dans cette fréquence magnétique de la joie, même quand les circonstances autour de vous ne sont pas encore idéales. Écris « La joie est mon choix » dans les commentaires si tu sens que tu es prête à inverser cette équation dans ta propre vie. Cette façon spécifique de pratiquer commence par reconnaître qu'il existe des moments stratégiques dans votre journée où votre capacité à recalibrer votre fréquence est particulièrement puissante. Et l'un de ces moments se situe dans l'après-midi, quand votre énergie commence naturellement à baisser, quand l'agitation du matin s'est dissipée, mais que la soirée n'est pas encore arrivée. C'est dans cet espace intermédiaire que vous pouvez faire quelque chose de remarquablement simple, mais profondément transformateur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose résonne profondément en vous. Ces connaissances que nous venons de parcourir ensemble ne sont qu'une partie d'un voyage beaucoup plus vaste que je vous invite à continuer avec moi. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines révélations, parce que chaque contenu que je crée est conçu pour approfondir votre compréhension et vous donner des moyens concrets de façonner consciemment votre expérience. Vous n'êtes pas ici par hasard. Restez connectés. Il y a encore tant à découvrir ensemble. Arrêtez-vous, complètement, peu importe où vous êtes, ce que vous faites, les tâches qui attendent. Prenez juste un moment pour vous extraire du flux constant de l'activité. Et dans cet espace de pause, amenez délibérément à votre esprit quelque chose de vraiment beau. Un souvenir qui fait sourire votre âme, une expérience d'amour profond que vous avez vécue, un moment d'émerveillement pur face à la beauté de la vie. Cela peut être n'importe quoi, tant que c'est authentiquement beau pour vous. Mais voici la partie cruciale que la plupart des gens manquent complètement. Ne restez pas seulement dans le souvenir mental, comme si vous regardiez une vieille photo dans votre esprit.
Permettez à l'émotion que ce souvenir évoque de réellement s'étendre en vous. Sentez-la se lever dans votre poitrine, se diffuser dans votre corps, réchauffer votre être tout entier. Installez-vous dans cette fréquence comme si vous vous plongiez dans un bain chaud. Et demeurez là pendant 60 secondes complètes. 60 secondes peuvent sembler courtes, mais quand vous êtes réellement présent dans une émotion pure, sans distraction, c'est suffisamment long pour recalibrer complètement votre système énergétique. Ces 60 secondes envoient une transmission puissante à travers le champ quantique qui vous entoure. Vous êtes en train de dire à l'univers « Voici ma fréquence de choix. Voici l'état dans lequel je veux vibrer. » Et cette instruction commence immédiatement à réorganiser les probabilités autour de vous. Quand vous faites cela régulièrement, jour après jour, quelque chose de fascinant se produit. Votre point d'équilibre émotionnel commence à se déplacer. Les choses qui vous irritaient auparavant perdent leur pouvoir sur vous. Les situations qui vous auraient déstabilisé ne vous atteignent plus de la même manière. Et des opportunités, des rencontres, des synchronicités commencent à apparaître avec une régularité qui ne peut plus être expliquée par le hasard. Maintenant, même avec cette pratique en place, même quand vous faites tout correctement, il y a quelque chose que vous devez absolument comprendre pour ne pas abandonner prématurément. Il existe un intervalle entre le moment où vous plantez l'intention et le moment où vous récoltez la manifestation. Et cet intervalle frustre énormément de gens parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe pendant ce temps apparemment vide. Pensez à ce qui se produit quand vous plantez une graine de chêne dans la terre. Vous la mettez dans le sol, vous la recouvrez de terre, et puis quoi? Vous ne commencez pas à creuser frénétiquement le lendemain pour vérifier si elle pousse, pour mesurer ses progrès, pour vous assurer qu'elle est encore là. Vous savez avec une certitude tranquille qu'un processus profondément complexe est en train de se dérouler sous la surface invisible. Cette petite graine est en train de se transformer. Ses cellules s'activent, ses racines commencent à s'étendre dans l'obscurité du sol. Son potentiel génétique se déploie selon un plan parfaitement orchestré. Et tout cela se passe bien avant que le premier petit bourgeon vert ne perce la surface et ne devienne visible à vos yeux. Le chêne, entier dans toute sa majesté future, est déjà codé dans cette graine minuscule. L'arbre existe déjà, pas encore sous forme physique, mais comme potentiel vivant qui se déploie inévitablement. Vos désirs, vos intentions, vos rêves fonctionnent exactement de la même manière. Au moment où vous établissez une intention claire, où vous la chargez émotionnellement, où vous la maintenez avec certitude, cette graine commence immédiatement à germer dans les dimensions invisibles de la réalité. Elle entre dans un processus de gestation, de maturation, où des milliers de variables se réorganisent, où des connexions se tissent, où des chemins s'ouvrent, tout cela hors de votre vue. Le problème, c'est que la plupart des gens perdent patience pendant cette phase invisible. Ils creusent constamment pour vérifier, ils doutent parce qu'ils ne voient rien encore, ils abandonnent juste avant que la manifestation ne soit prête à émerger. Ils ne comprennent pas que l'absence de résultats visibles ne signifie pas l'absence de progrès. Souvent, c'est pendant les périodes apparemment silencieuses que le plus de mouvement se produit en coulisses. Maintenant, sachant cela, il y a une attitude spécifique que vous pouvez adopter pendant ce temps de gestation qui accélère considérablement le processus plutôt que de l'entraver. Mais je fais confiance au processus invisible. Dans les commentaires, si tu sens que tu as peut-être abandonné trop tôt certaines choses dans le passé. Cette attitude spécifique qui accélère le processus est en réalité contre-intuitive pour la plupart des gens. Parce que quand vous ne voyez pas encore de résultats tangibles, votre réflexe naturel est de faire plus, de pousser plus fort, de chercher désespérément des preuves que quelque chose est en train de se passer. Vous commencez à douter. Vous vous demandez si vous faites les choses correctement. Vous scrutez chaque petit détail de votre vie à la recherche de signes de progrès. Et, ironiquement, c'est précisément cette anxieuse recherche de validation qui ralentit tout.
Votre travail, pendant cette période de gestation invisible, n'est pas de creuser, de vérifier, de douter ou d'abandonner la pratique parce que vous ne voyez pas encore de changement spectaculaire. Votre travail est infiniment plus simple et infiniment plus puissant. Maintenir la fréquence. Continuez à nourrir cette graine avec votre attention aimante. Restez fidèle à l'état émotionnel que vous avez choisi, même quand les circonstances extérieures ne l'ont pas encore reflété. C'est cette constance, cette fidélité à votre fréquence choisie qui permet au processus invisible de se déployer sans interruption. Pensez à une femme enceinte. Elle ne passe pas ses journées à s'inquiéter de savoir si le bébé grandit correctement à chaque instant. Elle ne vérifie pas toutes les heures si le développement se produit comme prévu. Elle fait simplement confiance au processus naturel qui se déroule en elle. Elle nourrit son égor, elle maintient un environnement sain, et elle permet à la vie de se former selon son propre timing parfait. Et 9 mois plus tard, un miracle complet émerge de ce qui était invisible. Vos créations suivent cette même sagesse organique. Elles ont leur propre rythme de maturation, leur propre calendrier de développement qui ne correspond pas toujours à votre impatience mentale. Et quand vous apprenez à respecter ce timing naturel plutôt qu'à lutter contre lui, quand vous choisissez la confiance plutôt que le contrôle anxieux, vous découvrez que les choses se manifestent avec une grâce qui dépasse tout ce que vous auriez pu forcer. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette compréhension. Quelque chose qui touche à la nature même de la façon dont l'univers fonctionne, parce que nous avons été conditionnés dans une culture qui valorise la force, l'effort intense, la lutte acharnée. On nous a appris que si quelque chose est difficile, c'est le signe que nous travaillons vraiment dur, et que si c'est facile, nous devons probablement tricher ou ne pas faire assez. Mais observez la nature pendant un moment. Regardez comment l'eau trouve toujours son chemin vers le bas. Elle ne se bat pas contre les obstacles. Elle ne pousse pas violemment à travers les rochers. Elle coule simplement, s'adapte, contourne ce qui est sur son passage. Et avec cette suavité persistante, avec cette douceur constante, elle peut sculpter des canyons entiers à travers la pierre la plus dure. Elle accomplit l'impossible non pas par la force, mais par l'harmonie avec les lois naturelles. L'univers ne fonctionne pas à travers la force. Il fonctionne à travers l'harmonie, à travers l'alignement, à travers le flux. Quand vous êtes en harmonie avec ce flux, les choses se produisent avec une facilité surprenante. Les portes s'ouvrent exactement au bon moment. Les personnes qu'il vous faut rencontrer apparaissent sur votre chemin. Les ressources deviennent disponibles juste quand vous en avez besoin. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement ce qui se passe quand vous cessez de nager contre le courant et que vous commencez à vous laisser porter par lui. La résistance que vous ressentez dans votre vie n'est pas toujours le signe que vous devez pousser plus fort. Souvent, c'est le signe que vous essayez de forcer quelque chose dans une direction qui n'est pas alignée avec le flux naturel du moment. C'est comme essayer de faire pousser une fleur en tirant sur ses pétales. Vous ne pouvez pas accélérer certains processus par la force pure. Vous pouvez seulement créer les conditions optimales et permettre au déploiement naturel de se produire. Cette distinction entre forcer et permettre, entre lutter et s'aligner, transforme complètement votre expérience quotidienne. Vous cessez de vous épuiser dans des batailles inutiles. Vous commencez à reconnaître quand vous nagez contre le courant et vous ajustez votre direction. Vous découvrez qu'il existe un chemin de moindre résistance qui ne signifie pas abandonner vos rêves, mais plutôt trouver l'angle d'approche où l'univers vous soutient au lieu de vous résister. Maintenant, sachant tout cela sur le timing, sur la gestation, sur le flux plutôt que la force, il reste une question cruciale que presque tout le monde se pose à un moment donné de ce voyage. Mais je choisis le flux dans les commentaires si tu sens cette lutte inutile commencer à se dissoudre en toi. Cette question cruciale que presque tout le monde finit par se poser, c'est comment savoir si je suis sur la bonne voie? Comment distinguer entre le moment où je dois persévérer et le moment où je dois ajuster ma direction?
Et la réponse se trouve dans quelque chose que vous pouvez observer dans la nature, incarné parfaitement par une créature extraordinaire, le colibri. Observez un colibri en train de boire le nectar d'une fleur. Il reste là, suspendu dans l'air, complètement immobile en apparence. Aucun autre oiseau ne peut faire cela. Et pourtant, ses ailes battent à une vitesse vertigineuse, tellement rapide qu'elles deviennent invisibles à l'œil nu. Elles vibrent à une fréquence si précise, si parfaitement calibrée avec les lois de l'aérodynamique, que cette vibration intense crée paradoxalement une immobilité parfaite. Le colibri ne force rien. Il ne lutte pas contre la gravité avec un effort brutal. Il trouve simplement le point exact de résonance avec les forces naturelles. C'est exactement comme cela que fonctionne la manifestation à son niveau le plus élevé. Vous ne forcez pas les choses pour qu'elles arrivent. Vous trouvez la fréquence de résonance parfaite avec ce que vous désirez. Et quand vous atteignez cette résonance, quand votre vibration interne s'aligne exactement avec la fréquence de votre désir, la manifestation se produit avec une facilité qui semble presque magique, mais qui est en réalité parfaitement naturelle. Le colibri ne se demande pas constamment s'il fait assez d'efforts. Il ne doute pas de sa capacité à rester en vol. Il est simplement en état de résonance totale avec l'acte de voler. Et c'est précisément cet état que vous cherchez à atteindre avec vos propres créations. Un état où vous n'êtes plus en train de vous battre, de douter, de forcer, mais où vous vibrez naturellement à la fréquence de ce que vous voulez manifester. Maintenant, pour atteindre cet état de résonance, il y a quelque chose que vous devez être prêt à lâcher. Et ce quelque chose est probablement l'objet auquel vous vous accrochez le plus fermement depuis que vous êtes petit. C'est votre besoin de tout contrôler, votre conviction que si vous ne micromanagez pas chaque détail de votre vie, tout va s'effondrer dans le chaos. Cette croyance en la nécessité du contrôle constant vient de la peur que l'univers ne se soucie pas de vous, la peur que si vous lâchez ne serait-ce qu'un instant, les choses vont mal tourner. La peur que vous êtes seul dans un monde hostile et que seule votre vigilance permanente vous protège du désastre. Mais cette vision est fondamentalement fausse et elle vous épuise tout en bloquant le flux naturel de l'abondance qui cherche à venir vers vous. Il existe une intelligence opérant dans les coulisses de la réalité qui est infiniment plus sophistiquée que votre esprit conscient ne pourra jamais l'être. Cette intelligence orchestre la rotation des planètes, synchronise les migrations des oiseaux, coordonne les cycles des saisons, maintient l'équilibre délicat de milliards d'écosystèmes. Elle gère votre respiration pendant que vous dormez, fait battre votre cœur sans que vous y pensiez, coordonne des milliards de processus cellulaires chaque seconde dans votre corps. Et cette même intelligence est constamment en train d'organiser les circonstances de votre vie, d'arranger les rencontres, de préparer les opportunités, de tisser les fils invisibles qui relient tout. Mais elle ne peut opérer pleinement que quand vous lui faites de la place, quand vous desserrez votre emprise de contrôle anxieux et que vous permettez à cette sagesse supérieure de faire son travail. C'est ce qu'on appelle la loi du permettre. Ce n'est pas de la passivité, ce n'est pas de la négligence. C'est une confiance active dans le fait qu'il existe un niveau d'organisation bien au-delà de ce que votre mental peut concevoir et que ce niveau travaille constamment en votre faveur. Quand vous permettez plutôt que de forcer, quand vous collaborez avec cette intelligence plutôt que d'essayer de tout faire par vous-même, les choses commencent à se dérouler avec une synchronicité étonnante. Des portes s'ouvrent que vous n'aviez même pas remarquées. Des solutions apparaissent depuis des angles auxquels vous n'aviez jamais pensé. Des personnes entrent dans votre vie exactement au moment où vous avez besoin de ce qu'elles apportent. Et tout cela se produit non pas parce que vous avez tout planifié méticuleusement, mais précisément parce que vous avez laissé de l'espace pour que l'intelligence universelle puisse travailler à travers des canaux que votre esprit limité ne pouvait pas voir. Maintenant, il y a une pratique quotidienne très concrète qui peut vous aider
à développer cette capacité à permettre plutôt qu'à contrôler, et elle commence par une observation simple de vos propres patterns. Écris « Je permets à l'intelligence de guider » dans les commentaires, si tu sens cette tension du contrôle commencer à se relâcher en toi. Cette pratique quotidienne qui développe votre capacité à permettre commence par prendre conscience d'une ressource que vous possédez en quantité limitée chaque jour et que vous dépensez probablement sans même y réfléchir. Cette ressource, c'est votre attention. Pensez à votre attention comme une forme de monnaie énergétique extrêmement précieuse. Vous n'en avez qu'une certaine quantité disponible dans une journée et où vous choisissez de la dépenser détermine littéralement ce qui se renforce dans votre vie et ce qui s'affaiblit. Imaginez que vous avez un jardin avec une centaine de plantes différentes, mais seulement un seau d'eau par jour. Si vous dispersez cette eau également sur toutes les plantes, chacune reçoit à peine quelques gouttes, insuffisantes pour vraiment prospérer. Mais si vous choisissez consciemment quelques plantes et que vous concentrez toute votre eau sur elles, ces plantes vont fleurir avec une vigueur extraordinaire. Votre attention fonctionne exactement de cette manière. Chaque fois que vous dirigez votre attention vers quelque chose, vous l'arrosez littéralement avec votre énergie vitale. Vous lui donnez de la substance, du pouvoir, de la présence dans votre réalité. Et ce quelque chose grandit, se renforce, devient plus proéminent dans votre expérience. Cela fonctionne que vous portiez attention à quelque chose que vous voulez ou à quelque chose que vous ne voulez pas. L'attention ne discrimine pas. Elle amplifie simplement tout ce qu'elle touche. La plupart des gens gaspillent leur précieuse attention sur des choses qui ne les servent absolument pas. Ils passent des heures à s'inquiéter de problèmes qui ne se sont pas encore produits. Ils ruminent des conversations qui se sont mal passées. Ils se concentrent obsessivement sur ce qui ne fonctionne pas dans leur vie. Ils scrollent sans fin à travers des nouvelles anxiogènes qui n'ont aucun impact réel sur leur existence quotidienne. Et pendant tout ce temps, ils arrosent abondamment exactement ce qu'ils ne veulent pas voir croître. Puis ils se demandent pourquoi ces mêmes problèmes semblent grossir, pourquoi leurs soucis se multiplient, pourquoi ils attirent toujours plus de ce qu'ils redoutent. Ils ne réalisent pas qu'ils ont investi toute leur monnaie attentionnelle dans ces expériences négatives, leur donnant ainsi le carburant nécessaire pour se perpétuer et s'amplifier. C'est comme arroser méticuleusement les mauvaises herbes tout en se plaignant qu'elles envahissent le jardin. L'univers ne porte aucun jugement sur l'endroit où vous placez votre focus. Il n'a pas d'opinion sur ce qui est bon ou mauvais pour vous. Il opère selon un principe beaucoup plus simple et neutre. Il crée davantage de ce sur quoi vous vous concentrez. Si vous passez vos journées à penser à ce que vous craignez, à ce qui manque, à ce qui ne va pas, c'est exactement ce que l'univers interprète comme votre commande. Non pas parce qu'il veut vous punir, mais parce qu'il assume que si vous investissez autant d'attention là-dedans, c'est ce que vous voulez expérimenter davantage. C'est une économie divine parfaitement juste. Vous recevez toujours plus de ce dans quoi vous investissez votre devise attentionnelle. La personne qui passe son temps à remarquer les moments de beauté, de gentillesse, de synchronicité dans sa vie, verra ces moments se multiplier. Celle qui cherche constamment la confirmation que le monde est dur et injuste trouvera des preuves illimitées de cette vision. Elles ne vivent pas dans des réalités différentes par hasard. Elles créent activement des réalités différentes avec leur investissement attentionnel. Maintenant, comprendre cela intellectuellement est une chose, mais changer réellement vos habitudes attentionnelles en est une autre. Parce que votre attention a été conditionnée pendant des années, peut-être des décennies, à se diriger automatiquement vers certains types de stimuli. Vous avez développé des sillons neurologiques et profonds qui guident votre focus sans que vous en soyez conscient. Et modifier ces patterns automatiques demande une vigilance douce mais constante. La transformation commence simplement par observer, sans jugement, où votre attention va naturellement. Remarquez combien de fois par jour vous vous surprenez à penser à des problèmes plutôt qu'à des solutions.
Comptez combien d'heures vous passez à consommer du contenu qui vous laisse anxieux plutôt qu'inspiré. Prenez conscience de la façon dont vous dirigez mentalement votre focus vers ce qui ne va pas dans une situation avant même de remarquer ce qui fonctionne bien. Cette observation seule, sans essayer immédiatement de tout changer, est déjà puissante. Parce qu'une fois que vous devenez conscient de vos patterns attentionnels, vous avez déjà commencé à les transformer. La conscience est le premier pas vers le choix, et le choix est le premier pas vers la liberté. Maintenant, il y a une dimension encore plus profonde de cette économie attentionnelle que je veux explorer avec vous, quelque chose qui touche à la vraie nature de votre pouvoir créatif. Mais je choisis où j'investis mon attention. Dans les commentaires, si tu prends conscience, en ce moment même, de tous les endroits où tu as gaspillé cette monnaie précieuse. Cette dimension plus profonde de l'économie attentionnelle concerne ce qui se passe quand vous dispersez votre monnaie versus quand vous la concentrez. Parce qu'il y a une différence monumentale entre avoir 10 objectifs que vous poursuivez simultanément et avoir un ou deux désirs auxquels vous donnez toute votre énergie focalisée. C'est la loi du focus sélectif, et elle opère avec une précision mathématique. Quand votre conscience est fragmentée entre d'innombrables désirs, quand vous voulez améliorer simultanément votre santé, vos finances, vos relations, votre carrière, votre apparence physique, votre développement spirituel et 10 autres domaines, chaque désir ne reçoit que des miettes de votre pouvoir créatif. C'est comme essayer de charger 15 appareils électroniques avec une seule prise de courant qui a à peine assez de puissance pour en alimenter un. Le courant se divise tellement qu'aucun appareil ne se charge complètement. Mais quand vous rassemblez votre attention, quand vous la concentrez comme si vous versiez de l'eau précieuse dans un seul récipient avec une intention cristalline, quelque chose de puissant s'active dans le champ quantique autour de vous. Concentration amplifie exponentiellement le pouvoir. Ce n'est pas une addition simple, c'est une multiplication. Un rayon de soleil dispersé réchauffe doucement. Le même rayon concentré à travers une loupe peut allumer un feu. Votre attention fonctionne exactement de cette manière. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez avoir qu'un seul désir dans toute votre vie. Cela signifie qu'il existe une hiérarchie naturelle, une séquence intelligente. Certaines choses méritent votre attention totale, maintenant pendant que d'autres peuvent attendre leur moment. Quand vous honorez cette hiérarchie, au lieu de tout vouloir en même temps, vous découvrez que vos manifestations se produisent avec une rapidité qui vous surprend, non pas parce que l'univers vous favorise soudainement, mais parce que votre énergie n'est plus diluée dans 1000 directions. J'ai vu des transformations spectaculaires chez des personnes qui ont simplement décidé d'arrêter de courir après 20 choses à la fois et de mettre toute leur énergie consciente sur un ou deux désirs qui faisaient vraiment vibrer leur âme. En quelques mois, elles accomplissaient ce qu'elles avaient vainement poursuivi pendant des années d'efforts dispersés. La différence n'était pas dans la quantité de travail, mais dans la qualité de la concentration. Maintenant, il existe un accélérateur puissant qui peut amplifier encore davantage cette concentration. C'est une pratique que tout le monde connaît en théorie, mais que presque personne ne pratique avec la profondeur nécessaire pour qu'elle devienne réellement transformatrice. Je parle de la gratitude authentique, pas la gratitude mécanique que vous récitez parce qu'on vous a dit que c'est bien. La gratitude ressentie, celle qui fait monter une vague d'émotions chaudes dans votre poitrine. La gratitude authentique fonctionne comme un catalyseur cosmique. En chimie, un catalyseur accélère une réaction sans être lui-même consommé dans le processus. La vraie gratitude fait exactement cela avec vos manifestations. Quand vous ressentez une appréciation genuine pour quelque chose dans votre vie, vous envoyez un signal vibratoire très spécifique à l'univers qui dit « Voici exactement le type d'expérience que je veux multiplier. Apporte-moi plus de ce qui génère ce sentiment. » Et l'univers, dans sa fidélité parfaite, répond en organisant plus de circonstances qui évoquent cette même qualité de gratitude.
Mais voici le piège où tombent la plupart des gens. Ils pratiquent une gratitude vide. Ils écrivent mécaniquement leur liste de 5 choses pour lesquelles ils sont reconnaissants chaque soir. Mais c'est devenu un exercice mental automatique sans aucune charge émotionnelle réelle. C'est comme appuyer sur les touches d'un piano sans les presser assez fort pour produire un son. Le mouvement est là, mais il n'y a pas de musique. La gratitude qui transforme réellement votre réalité est celle où vous vous arrêtez vraiment, où vous connectez profondément avec l'appréciation, où vous laissez cette émotion vous remplir complètement pendant quelques instants. Quand vous tenez une tasse de café chaud entre vos mains et que vous ressentez vraiment de la gratitude pour ce moment simple, cette sensation crée une onde vibratoire puissante. Quand vous regardez quelqu'un que vous aimez et que vous permettez à l'appréciation de leur présence de vous toucher genuinement, vous activez une fréquence magnétique qui attire plus d'amour dans votre vie. C'est la qualité, pas la quantité qui compte. Un seul moment de gratitude authentique qui vous fait presque pleurer de reconnaissance possède plus de pouvoir créatif que 1000 listes récitées sans sentiment. Parce que l'émotion est le langage que l'univers comprend le mieux. Les mots sont juste des symboles, mais l'émotion est pure énergie, pure transmission. Maintenant, sachant cela, il y a une façon très spécifique de pratiquer la gratitude qui décuple son effet catalyseur sur votre capacité de manifestation. Mais ma gratitude est réelle. Dans les commentaires, si tu sens la différence entre ce que tu as fait jusqu'à présent et ce que tu pourrais faire maintenant. Cette façon spécifique de pratiquer la gratitude qui décuple son effet repose sur une compréhension financière étonnante. Dans le monde de l'investissement, on dit que ce dans quoi vous investissez s'apprécie avec le temps, prend de la valeur, croît. Eh bien, il existe un principe identique dans le domaine de la conscience aux créatrices, et il fonctionne avec la même précision. Ce que vous appréciez genuinement dans votre vie s'apprécie littéralement. Pas de façon métaphorique ou symbolique, mais de manière tangible, mesurable, réelle. Chaque fois que vous vous arrêtez et que vous ressentez vraiment de la gratitude authentique pour quelque chose, aussi minuscule soit-il, vous êtes en train de polir votre connexion énergétique avec l'abondance universelle. Vous êtes en train d'élargir le canal à travers lequel les bénédictions peuvent couler vers vous. C'est comme nettoyer un tuyau qui était obstrué, permettant soudainement à beaucoup plus d'eau de passer librement. Et voici ce qui est absolument fascinant dans cette mécanique. L'univers ne mesure pas la durée de votre gratitude. Il ne tient pas un chronomètre pour compter combien de minutes vous passez en état de reconnaissance. Ce qu'il mesure, c'est la profondeur, l'authenticité, la qualité vibratoire de cette gratitude. 3 secondes de gratitude genuine qui vous fait sentir une vague d'émotions réelles dans votre poitrine, possède infiniment plus de pouvoir magnétique que 30 minutes de gratitude récitée mécaniquement pendant que votre esprit est ailleurs. J'ai observé des personnes transformer radicalement leur situation financière simplement en commençant à apprécier genuinement ce qu'elles avaient déjà, même quand c'était peu. Elles ont cessé de se concentrer sur ce qui manquait et ont commencé à ressentir de la vraie gratitude pour ce qui était présent, et presque immédiatement, leur réalité externe a commencé à refléter cette nouvelle fréquence. Des augmentations inattendues, des opportunités surprenantes, des cadeaux venus de nulle part, non pas parce que l'univers les récompensait pour avoir été reconnaissantes, mais parce que leur fréquence de gratitude attirait naturellement plus d'expériences correspondant à cette vibration. Maintenant, cette pratique de la gratitude nous mène vers quelque chose d'encore plus fondamental, quelque chose qui sous-tend absolument tout ce dont nous avons parlé jusqu'ici. C'est un mot que vous avez entendu toute votre vie, probablement dans des contextes religieux, mais dont vous n'avez peut-être jamais saisi le véritable pouvoir créatif. Ce mot, c'est la foi. Et je veux que vous oubliiez complètement tout bagage religieux ou connotation mystique que ce terme pourrait porter pour vous. La foi, dans son essence la plus pure, dépouillée de toute doctrine, n'est pas simplement une pensée pleine d'espoir. Ce n'est pas un désir optimiste,
que les choses vont s'arranger. C'est quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus puissant. La foi est une force organisatrice qui opère avec une précision mathématique dans le champ quantique de possibilités qui vous entoure. Quand vous maintenez une croyance avec une foi absolue, sans l'ombre d'un doute, vous générez un champ énergétique structuré qui ordonne littéralement les circonstances, les événements et les rencontres autour de vous. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique. Vos convictions profondes ne sont pas des opinions passives flottant dans votre esprit sans impact réel. Ce sont des champs actifs d'énergie organisatrice qui filtrent constamment votre perception, influencent vos décisions, attirent certaines opportunités et en repoussent d'autres. Vos croyances fondamentales créent littéralement le cadre dans lequel votre vie peut se déployer. Pensez à un aimant. Il ne supplie pas les objets métalliques de venir vers lui. Il ne négocie pas, il ne doute pas de sa capacité à attirer. Il génère simplement un champ magnétique qui agit automatiquement sur tout ce qui entre dans sa portée. Votre foi fonctionne exactement de cette manière. Quand vous croyez vraiment quelque chose, pas avec votre mental superficiel, mais avec cette conviction profonde qui n'a besoin d'aucune preuve externe, vous créez un champ magnétique invisible qui attire les expériences, les personnes et les circonstances résonnantes avec cette croyance. La vérité cachée que peu de gens comprennent, c'est que vous opérez toujours avec la foi. La question n'est jamais de savoir si vous avez la foi ou non. La question est, en quoi placez-vous votre foi ? Si vous croyez profondément que la vie est difficile, cette foi organise votre réalité pour vous confirmer cette croyance, encore et encore. Si vous croyez avec certitude que vous êtes chanceux, que les bonnes choses viennent naturellement à vous, cette foi structure votre expérience pour refléter exactement cela. Il n'y a pas de neutralité ici. Votre système de croyance est actif 24 heures sur 24. Générant le champ organisateur à l'intérieur duquel se déploie votre vie. Ce qui est révolutionnaire dans cette compréhension, c'est que vous réalisez soudainement que changer votre vie ne nécessite pas de changer d'abord vos circonstances externes. Cela nécessite de changer les croyances fondamentales qui génèrent le champ, créant ces circonstances. Maintenant, il y a une façon très précise de travailler consciemment avec cette force de la foi pour accélérer radicalement vos manifestations, et elle commence par identifier exactement ce en quoi vous croyez vraiment en ce moment. Écris « Ma foi crée mon champ » dans les commentaires si tu commences à voir les croyances invisibles qui ont façonné ta réalité jusqu'à présent. Cette façon précise de travailler avec la foi pour accélérer vos manifestations commence par une prise de conscience potentiellement bouleversante. Pendant toute votre vie, vous vous êtes raconté une histoire sur qui vous êtes. Peut-être une histoire de limitation, une narration tissée d'échecs passés, de moments où vous n'avez pas été à la hauteur, de preuves accumulées que vous n'êtes pas assez dans tel ou tel domaine. Cette histoire est devenue si familière, vous l'avez répétée tellement de fois, qu'elle ressemble maintenant à une vérité gravée dans le marbre de votre identité. Mais voici la révélation libératrice que vous devez absolument saisir. Cette histoire n'est pas qui vous êtes, c'est juste ça, une histoire. Une narration que vous avez construite, renforcée, répétée, jusqu'à ce qu'elle semble réelle. Et comme toute histoire, elle peut être réécrite à tout moment. L'essence de votre être ne découle pas de votre passé, de vos erreurs, de vos échecs précédents. Elle découle de la narration que vous choisissez de maintenir sur vous-même dans le moment présent. Votre identité n'est pas une sentence permanente que vous devez porter comme un fardeau pour le reste de votre existence. C'est une déclaration vivante qui se réécrit littéralement avec chaque pensée que vous choisissez de croire sur vous-même. Chaque fois que vous vous dites « je suis quelqu'un qui », vous êtes en train d'émettre une instruction au champ quantique sur quelle version de vous doit se matérialiser dans votre expérience. Pensez à l'impact monumental de cela. Vous n'êtes pas prisonnier de qui vous étiez hier. Vous n'êtes pas défini par les décisions que vous avez prises il y a 5 ans. Vous n'êtes pas enchaîné aux étiquettes que d'autres vous ont collées ou que vous vous êtes imposées.
À tout moment, vous avez le pouvoir de choisir une histoire différente, une identité différente, une version différente de vous-même. Je ne parle pas de déni ou de fantaisie. Je parle de reconnaître que la personne que vous croyez être est une construction mentale que vous avez renforcée par répétition, et que vous possédez le pouvoir absolu de déconstruire cette narration et d'en construire une nouvelle. Quelqu'un qui s'identifiait comme pas doué avec l'argent peut décider de réécrire cette histoire en quelqu'un qui comprend et attire l'abondance. Ce n'est pas un mensonge, c'est un changement de code identitaire. Et quand vous changez ce code fondamental avec consistance et conviction, quand vous maintenez cette nouvelle identité, même face aux anciennes preuves, la réalité externe n'a littéralement aucun autre choix que de commencer à se réorganiser pour refléter cette nouvelle programmation. Non pas en quelques secondes, mais progressivement, inévitablement, comme une plante qui pousse vers la lumière. Vous ne forcez pas un changement externe, vous mettez à jour le système d'exploitation depuis lequel toute votre expérience est générée. Maintenant, cette capacité à réécrire votre identité nous amène vers une vérité encore plus profonde sur la nature même de la réalité. Une vérité que la physique quantique a confirmée de manière répétée, mais que la plupart des gens ne comprennent toujours pas dans ses implications pratiques quotidiennes. Cette vérité, c'est que vous et la réalité que vous observez ne sont pas deux entités séparées. Vous n'êtes pas un spectateur indépendant regardant un monde qui existe de façon autonome. Vous êtes entrelacé avec ce que vous observez à un niveau si fondamental qu'il est impossible de séparer l'observateur de l'observé. Les expériences de physique quantique l'ont démontré encore et encore d'une manière qui défie notre intuition ordinaire. Le simple acte d'observer une particule subatomique change littéralement son comportement. La réalité existe en état de potentialité pure, comme une onde de possibilité, jusqu'à ce qu'un observateur conscient la regarde. À ce moment-là, cette onde de possibilité infinie s'effondre en une expérience spécifique, concrète, mesurable, et vous faites exactement cela à chaque instant. Vous n'êtes pas en train de regarder passivement un monde préexistant qui serait là indépendamment de votre regard. Vous êtes activement en train de participer à sa création, moment après moment, par l'acte même d'observer. Votre conscience ne contemple pas la réalité depuis l'extérieur. Votre conscience est tissée dans le tissu même de ce que vous appelez réalité, influençant constamment comment la matière et l'énergie s'organisent autour de vous. Chaque pensée que vous pensez, chaque croyance que vous maintenez, chaque émotion que vous ressentez envoie des ondes à travers ce champ quantique, influençant la façon dont il se structure, déterminant quelles possibilités vont se matérialiser et lesquelles vont rester dans le domaine du potentiel non manifesté. Vous n'êtes pas une goutte d'eau séparée dans l'océan de l'existence. Vous êtes l'océan lui-même, expérimentant une forme individualisée, et votre conscience possède un pouvoir créatif que vous commencez seulement maintenant à reconnaître. Maintenant, sachant cela, sachant que vous êtes littéralement en train de co-créer votre réalité à chaque instant par l'acte même d'être conscient, il y a une responsabilité qui vient avec cette compréhension, mais aussi une liberté absolument enivrante. Mais je suis l'observateur créateur. Dans les commentaires, si tu sens le poids et la puissance de cette révélation en ce moment même. Cette responsabilité et cette liberté transforment complètement votre rapport aux défis que vous rencontrez. Parce que maintenant, armé de cette compréhension, vous ne pouvez plus interpréter les obstacles de la même manière. Quand vous rencontrez de la résistance, quand les choses deviennent difficiles, quand vous vous heurtez à des murs apparemment insurmontables, la plupart des gens pensent immédiatement qu'ils sont punis, qu'ils sont sur le mauvais chemin, que l'univers leur dit non. Mais c'est une lecture complètement erronée de ce qui se passe réellement. Vous n'êtes pas puni quand vous faites face à des obstacles.
Vous êtes au seuil d'une transformation. Cette résistance que vous ressentez existe spécifiquement, intentionnellement, pour développer en vous les capacités exactes dont vous aurez besoin pour soutenir et maintenir ce que vous êtes en train de manifester. Pensez à une chenille luttant pour sortir de son cocon. Si quelqu'un, par gentillesse mal placée, ouvrait le cocon pour lui faciliter la sortie, ce papillon mourrait rapidement, parce que c'est précisément cette lutte contre la résistance du cocon qui pompe le fluide dans ses ailes et lui donne la force nécessaire pour voler. La difficulté n'est pas là pour vous détruire, elle est là pour vous préparer. Chaque défi que vous affrontez est en train de sculpter en vous les qualités, les compétences, la résilience que vous ne possédez pas encore, mais dont vous aurez absolument besoin une fois que votre désir se sera manifesté. Si tout arrivait sans effort, sans friction, sans vous demander de vous étendre au-delà de votre zone de confort actuelle, vous n'auriez pas la capacité intérieure de maintenir cette manifestation quand elle arrivera. J'ai vu tant de personnes prier désespérément pour que leurs difficultés disparaissent, sans réaliser que ces mêmes difficultés étaient en train de forger en eux exactement ce dont ils avaient besoin. Quelqu'un qui traverse des défis financiers est en train d'apprendre la gestion des ressources, la créativité dans la contrainte, la valeur réelle des choses. Quelqu'un qui fait face au rejet développe la résilience, le courage, l'indépendance émotionnelle. Les obstacles ne sont pas des interruptions de votre chemin. Ils sont le chemin lui-même, vous façonnant en la personne capable de vivre la vie que vous désirez. Maintenant, comprendre cela change votre attitude face aux défis, mais il y a encore une dimension plus profonde que je veux explorer avec vous. Parce que tous ces principes dont nous avons parlé, toute cette compréhension de la conscience créatrice, tout ce pouvoir de manifestation, tout cela converge vers un seul point. Un point qui est probablement le plus important de tout ce voyage. Ce point, c'est maintenant. Toute la création, tout le pouvoir réel, toute la force transformatrice qui existe dans cet univers jaillit d'un seul endroit, le présent éternel. Pas du passé, qui n'existe plus que comme souvenir stocké dans votre esprit. Pas du futur, qui n'est encore que potentialité pure, possibilité non manifestée. Le seul point où vous avez un contact direct, tangible, utilisable avec le champ de possibilités infinies, c'est maintenant. Ce moment précis où votre conscience habite quand elle ne se perd pas dans la nostalgie ou l'anticipation. Le passé est terminé, il s'est effondré en une ligne temporelle spécifique qui ne peut plus être modifiée. Le futur n'existe pas encore, sauf comme un éventail infini de potentiel. Mais le présent, cet instant vivant où vous êtes, réellement vivant, c'est le seul portail à travers lequel vous pouvez véritablement façonner la réalité. Votre pouvoir créatif ne peut opérer que dans son point de contact actuel avec l'existence. Et ce point est toujours, éternellement, uniquement maintenant. La plupart des gens gaspillent leur pouvoir en le dispersant mentalement à travers des temps qui n'existent pas. Ils ruminent le passé, rejouant des conversations qui sont finies, regrettant des décisions qui ne peuvent plus être changées. Ou ils s'inquiètent du futur, imaginant des catastrophes qui ne se sont pas produites, planifiant obsessivement des scénarios qui pourraient ne jamais arriver. Et pendant tout ce temps, le seul moment où ils ont un pouvoir réel leur glisse entre les doigts, inutilisé. Quand vous ramenez toute votre présence dans le maintenant, quand vous cessez de fragmenter votre attention entre passé et futur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Tout votre pouvoir créatif, qui était dispersé à travers des lignes temporelles imaginaires, se concentre soudainement en ce point unique. Et depuis cette concentration totale dans le présent, vous pouvez générer des ondes d'intention si puissantes qu'elles réorganisent littéralement votre futur avant qu'il n'arrive. La paradoxe magnifique, c'est que la meilleure façon de créer votre futur est de cesser complètement d'y penser et de vous immerger totalement dans la richesse de ce moment présent. Parce que chaque instant que vous vivez avec pleine conscience est en train de planter les graines de ce que vous allez expérimenter ensuite. Le futur n'est pas une destination fixe vers laquelle vous vous dirigez,
C'est le résultat inévitable de la façon dont vous habitez votre présent. Maintenant, il y a une pratique finale que je veux partager avec vous, quelque chose qui intègre absolument tout ce dont nous avons parlé dans un seul acte de présence consciente. Écris « Mon pouvoir est ici maintenant » dans les commentaires si tu sens cette dispersion mentale commencer à se rassembler en un point focal puissant. Cette pratique finale, qui intègre tout ce dont nous avons parlé, est d'une simplicité presque déconcertante. Et pourtant, elle contient en elle la totalité de votre pouvoir créatif. Elle consiste simplement à vous réveiller demain matin et à prendre une décision consciente avant même de sortir du lit. La décision que peu importe ce qui se présentera aujourd'hui, peu importe les défis, les surprises ou les imprévus, vous allez choisir d'habiter ce jour depuis un état de présence plutôt que de réaction automatique. Vous n'allez pas essayer d'être parfait. Vous n'allez pas vous flageller chaque fois que votre esprit dérive vers le passé ou bondit vers le futur. Vous allez simplement remarquer quand cela arrive et doucement, avec tendresse envers vous-même, ramener votre attention ici, dans ce souffle, dans cette sensation, dans ce moment qui est le seul que vous vivez vraiment. Et à chaque fois que vous ferez cela, vous activerez un pouvoir que la plupart des gens ne découvrent jamais parce qu'ils passent leur vie entière ailleurs que là où ils sont. Si vous êtes arrivé jusqu'ici avec moi, si ces mots ont résonné quelque part en vous, si vous sentez qu'une graine a été plantée aujourd'hui, qui va continuer à germer dans les jours qui viennent, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Parce que ce que nous venons d'explorer ensemble n'est qu'une facette d'un voyage beaucoup plus vaste. Il y a tellement d'autres dimensions de cette mécanique créatrice que je veux partager avec vous, tellement d'autres révélations qui attendent d'être dévoilées, tellement d'autres outils pratiques qui peuvent transformer votre expérience quotidienne. Écris dans les commentaires « J'ai tout reçu » si tu es resté jusqu'à la fin et que ce message était destiné exactement à toi. J'adore lire ces confirmations parce qu'elles me montrent que nous sommes en train de construire quelque chose ensemble. Une communauté de personnes qui refusent de rester endormies dans une vie par défaut et qui choisissent consciemment de devenir les architectes de leur réalité. Et si tu as senti cette connexion, si tu as ressenti cette résonance tout au long de cette conversation, laisse un like sur cette vidéo. Ce n'est pas juste pour l'algorithme, même si ça aide effectivement d'autres personnes à trouver ce contenu. C'est surtout une façon de me dire que ce temps que nous avons passé ensemble a eu de la valeur pour toi, que quelque chose s'est déplacé, que tu ne regardes plus les choses tout à fait de la même manière qu'avant de cliquer sur cette vidéo. Maintenant, il y a une vidéo juste ici qui approfondit quelque chose que nous avons effleuré aujourd'hui, mais que je n'ai pas eu le temps d'explorer complètement. Elle s'intègre parfaitement dans ce que tu viens de découvrir et va te donner des outils encore plus précis pour travailler avec cette force invisible. Clique et continue ce voyage avec moi. Là-bas, parce que la transformation réelle ne se produit pas dans une seule conversation, mais dans l'accumulation de ces prises de conscience qui se construisent les unes sur les autres. Ce que tu as découvert aujourd'hui n'est pas la fin du chemin. C'est une porte qui vient de s'ouvrir, et de l'autre côté de cette porte, il y a une compréhension encore plus profonde qui t'attend. Je t'y retrouve dans quelques secondes.